Nouvelle réception lecture et c'est parti. On commence chez Coda avec le premier volume de Sub-Zero. J'ai beaucoup entendu parler de ce titre. Depuis que je lis des webtoons, c'est un des titres qui revient le plus souvent quand j'ai eu des recommandations. Donc je suis très curieuse de le lire et de découvrir ce premier volume. Je suis contente aussi parce que Coda nous a proposé de faire pour les partenaires Coda dont je fais partie cette lecture en lecture commune avec une personne qui n'est pas partenaire de notre choix. Donc j'ai choisi Océane Izuki Noctis que vous connaissez peut-être. Et donc j'espère qu'on aura le temps de lire ça ce week-end et de pouvoir comme ça vous en parler assez rapidement. On reste chez Coda avec le troisième volume d'Autrice de ma destinée. J'avais beaucoup apprécié les deux premiers volumes, surtout parce qu'on suit une jeune femme forte et que sa réincarnation dans son propre roman a vraiment du sens. J'avais hâte de continuer ma lecture et de pouvoir découvrir la suite. On passe chez Kana avec le premier volume de C'est de l'amour, crois-moi, une nouvelle romance par la personne qui avait écrit Ellie, qui m'avait plutôt beaucoup plu. Je suis super curieuse de découvrir ce titre, les planches sont vraiment adorables et ça a l'air d'être une très bonne romance. J'ai assez confiance vu que j'apprécie l'autrice, donc j'ai hâte de le découvrir. On reste chez Kana avec le 14e tome de La Voix du Tablier. Je ne me lasse pas de ce titre humoristique d'un yakuza qui devient homme au foyer. Toujours super agréable à lire, ça se lit très vite mais c'est toujours un bon moment, donc je suis très contente. On termine Kana avec le troisième volume des Héritiers d'Agion. J'ai cru comprendre que c'était le dernier volume, ce qui me laisse assez dubitative parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup trop tôt vis-à-vis de tout ce qui a été mis en place, donc je verrai ce que ça donne. On passe chez Doki Doki avec le premier volume de L'âme du dragon, un nouveau titre de fantasy qui a l'air très sympathique avec de très belles planches comme vous pouvez le voir. Je suis curieuse de le découvrir, il m'était totalement inconnu au départ et il était accompagné comme ça d'une petite présentation. Ça sort le 7 mai. On reste chez Doki Doki avec le second volume d'une fille si féline. J'avais adoré le premier volume de cette romance. Nous sommes plongés dans le regard du personnage masculin avec un personnage féminin très atypique, mais ça reste une romance slice of life complètement réaliste et j'avais hâte de continuer. De la part de Kotun, j'ai reçu le troisième volume de L'Impérieux Destin du Docteur Elise. J'apprécie beaucoup ce webtoon, encore une histoire de réincarnation, mais pour le coup, ça a du sens et on a une jeune femme qui va être médecin avant tout. On sent que la romance se développe petit à petit malgré tout, mais ça reste très agréable à lire et plutôt original, donc j'apprécie. On passe chez Kiyun avec le premier tome de Phantom Buster que j'avais vu passer quelques fois sur d'autres comptes et je me suis dit pourquoi pas tester. Un titre à découvrir, une nouveauté qui fait très shonen classique, à voir si ce sera assez original pour me convenir. On reste chez Kiyun avec le 8e volume de Magus of the Library, vraiment un titre que j'apprécie énormément avec de très belles planches, très soignées. On a très peu de tomes, ils mettent surtout très longtemps à sortir, mais on a toujours de bonnes réflexions et des sujets très intéressants mis en avant. La dernière fois, on parlait de la censure et cette fois, je suis curieuse de voir ce qui va te contenir ce tome. J'ai fait un petit passage à Easy Cash et j'ai trouvé les 3 premiers volumes de Perfect Crime édités chez Delcourt Tonkam. Il me semble que le titre fait 12 tomes en tout et ça avait l'air d'être un thriller psychologique très sympathique. Je connaissais pas du tout, mais quand je l'ai vu dans le rayon, il m'a bien tenté, donc je me suis dit pourquoi pas. Et on termine avec sûrement la lecture la plus atypique que j'ai choisie dans Easy Cash également. C'est un titre de Guillaume Musso, c'est pas mon style de lecture d'habitude. J'ai jamais lu de titre de cet auteur malgré qu'il soit très populaire. Et je me suis dit pourquoi pas, en lisant le résumé de ce titre qui s'appelle L'inconnu de la scène, édité chez Calment Lévy, je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air vraiment sympathique et ça pourrait changer de ce que je lis d'habitude. Je pense que ça va se lire vite parce que c'est quand même écrit très gros et très espacé par rapport au titre de fantasy assez lourd que j'ai l'habitude de lire. Ça devrait être plutôt rapide et écoutez, ça se tente, donc je me suis dit pourquoi pas. Et voilà pour cette réception, dites-moi si vous avez lu certains de ces titres, si certains vous tentent et surtout, bonne soirée tout le monde!